Alors, merci à toi, Gérard, pour cette introduction. Je suis très heureux d'être et honoré, au fond, qu'on m'ait invité à parler ce matin. C'est aussi chouette de revoir des visages que je n'ai pas revus depuis plusieurs années. Je ne suis pas très loin, c'est toujours le canton de Vaud, mais comme on dit dans Bienvenue chez les Ch'tis, je suis dans le nord. Je suis dans le nord, à Payerne. Et vous avez les salutations fraternelles de notre paroisse de Payerne. Je vais évoquer avec vous quelques aspects de cette recherche que j'ai menée sur de nombreuses années, qui m'ont toujours stimulé et qui est au fond comment est-ce qu'on peut dire, l'esprit qui a présidé à la mise ensemble du Nouveau Testament. Je me suis souvent posé la question comme pasteur ou comme théologien, si nous n'avions dans le Nouveau Testament, si nous n'avions que les lettres de Paul, au fond, est-ce que notre foi pourrait reposer sur seulement la théologie de Paul? Est-ce qu'elle serait complète? Et c'est poser aussi la question, pourquoi, au fond, avons-nous des évangiles? Est-ce que les témoignages des lettres de Paul ne suffisent pas? Qu'est-ce qui a motivé, au fond, les premiers croyants à se remémorer toujours et toujours l'histoire concrète de Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qui a fait que ces évangiles ont été conservés si précieusement, recopiés, envoyés à toutes les églises pour vraiment conserver l'histoire de la manière la plus précise et la plus ordonnée possible de l'histoire de Jésus? Eh bien, je crois que, en partie, c'est à cause des paroles de Jésus sur lui-même. Dans la théologie en Angleterre, dans la théologie anglaise, on parle souvent des évangiles, on les appelle Jesus Tradition, la tradition de Jésus. La tradition de Jésus, c'est au fond le rapport de sa vie qui a été dit et donné et qui a amené aux évangiles. Et la Jesus Tradition, on peut la comprendre sous ces deux aspects de témoignage de ceux qui l'ont entendu et qui l'ont accompagné, et puis le témoignage de Jésus lui-même, c'est-à-dire ce que Jésus a dit de lui-même et qui a été conservé. Et c'est cet aspect-là que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est frappant de voir que dans les évangiles, Jésus a une certaine manière de parler de lui et de parler de Dieu, c'est-à-dire du Père. Et donc, dans mon travail, j'ai cherché à distinguer le petit nom tout simple, qui est le nom du Fils, que Jésus utilise dans les évangiles synoptiques assez peu, mais dans l'évangile de Jean, alors il prend une grande ampleur. Et puis, parallèlement, la manière dont on regarde Jésus dans les premiers témoignages écrits qu'on a, c'est-à-dire les lettres de Paul, eh bien, on se rend compte que ce nom, d'abord le nom du Père, mais aussi le nom du Fils, ou plus précisément de son Fils, j'y reviendrai dans un instant, est très présent. Et donc, j'ai cherché à montrer, à établir que
il y a vraiment un lien, un fil rouge entre cette manière de Jésus de parler de lui-même et la manière dont ensuite on a témoigné de son identité, de sa personne. C'est important parce que je viens aussi, comme beaucoup d'entre nous, je suis un héritier de la théologie réformée, certes, mais aussi de la théologie qu'on appelle néo-protestante, qui, au fond, a voulu faire une distinction, quelquefois vraiment presque une séparation entre ce qu'on appelait le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Et c'est-à-dire qu'on ne savait pas tellement comment relier ces deux aspects. Est-ce qu'on pouvait faire davantage confiance aux témoignages, par exemple, des lettres de Paul ou aux témoignages des évangiles? Est-ce qu'ils avaient vraiment un point commun entre eux? Est-ce qu'on n'avait pas affaire à deux, au fond, deux courants, deux histoires qui ne se touchent pas beaucoup? Eh bien, justement, dans cette manière de Jésus de parler de lui-même et ensuite la manière dont on l'a confessé, dont on a établi son identité, il me semble qu'il y a un fil, un aspect très clair de continuité. Le théologien britannique James Dunn, qui a écrit un ouvrage monumental de l'histoire du premier christianisme, qui s'appelle Christianity in the Making, parle de l'impact de Jésus. Qu'au fond, ce qu'ils appellent la tradition de Jésus provient de l'impact que Jésus a créé chez ceux qui l'ont entendu, et notamment cet impact, c'était sa manière de parler de Dieu, du Dieu de la Bible, et cette manière de prier, notamment, qui a été gardée dans le petit nom araméen Abba. Il y a une parole dans l'évangile de Matthieu où Jésus dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Cette parole, elle est au fond au centre de cette manière dont Jésus avait de parler de Dieu, du Dieu de l'Alliance, et de parler de lui-même. Au fond, ce qu'il a mis en avant, c'est la relation filiale, la relation filiale. Cette relation filiale qui est très forte, très présente dans ces petits noms tout simples qui sont les noms de Abba d'un côté, mon Père, le Père, et de l'autre côté, le Fils. Et ce qui est étonnant alors, c'est que comme il n'y a que Jésus qui dit le Fils ou le Père dans les évangiles, personne d'autre ne dit Fils et Père de la manière dont Jésus le dit. Ce qui est étonnant, c'est que ces mots ont été repris dans les premiers témoignages écrits que sont les lettres de Paul. Donc les évangiles ont été rédigés probablement postérieurement aux lettres de Paul, mais la manière de Jésus de parler et de confesser le Père, elle précède le témoignage de Paul. Donc vous voyez pourquoi je parle du passage des noms du Père et du Fils de la tradition de Jésus aux lettres de Paul. Comment est-ce que nous pouvons établir d'une manière certaine que ce témoignage filial que Jésus manifestait est entré dans la manière de comprendre la relation à Dieu chez les premiers chrétiens? Eh bien, c'est parce que quand nous regardons les premières lettres, les premiers témoignages écrits que nous avons, qui sont justement, par exemple, les Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens en tout cas, ou la lettre aux Galates,
eh bien, nous réalisons que ce petit nom du Père est utilisé d'une manière absolument régulière, constante. Et que cet usage du nom du Père pour parler ou pour évoquer la présence de Dieu, le Dieu de l'alliance de la Bible, s'explique au fond le mieux possible par le fait que l'usage ou l'emploi par Jésus de ce nom du Fils et du Père s'est transmis, a passé dans le langage, mais surtout dans la confession de foi, dans la foi des premiers croyants. Alors, je conviens que c'est ce petit lien dont je vous parle, du lien du langage de Jésus à la manière de parler ensuite de l'apôtre Paul, par exemple, de Dieu, a l'air un peu ténu comme ça, mais en fait, ce qui est frappant, c'est que justement ces noms du Fils, du Père et puis ensuite de l'Esprit sont ceux qui sont restés présents et d'une manière toujours plus grande dans le Nouveau Testament et qui ont ensuite trouvé leur chemin dans les premières confessions de foi. Donc ce sera le sujet de d'autres exposés aujourd'hui, mais au fond ma conviction et aussi mon travail est de montrer qu'il y a un lien continu et direct entre la manière dont Jésus a parlé de sa relation avec le Dieu de la Bible au moyen des petits noms tout simples, Fils et Père, donc de la relation filiale. Ce sont ces noms-là qui ont été donnés et déposés et fixés dans les confessions de foi qui a donné notamment lieu au symbole des apôtres et puis ensuite au concile, au symbole de Nicée. Donc il y a deux choses qui sont frappantes dans l'écriture des premiers témoignages chrétiens, toujours donc quand on regarde les lettres de Paul dont on est sûr de leur authenticité, c'est constamment l'emploi du nom du Père et c'est aussi la petite expression son Fils. Donc par exemple, dans la première lettre aux Thessaloniciens, vous vous êtes tourné vers le Dieu vivant et vrai et vous attendez du ciel son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Vous attendez son Fils. Ou dans la lettre aux Galates, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils. Et c'est ce petit adjectif, ce petit pronom, son Fils, qu'il m'a semblé retrouver dans le témoignage de l'Évangile lorsque Jésus, au baptême, à son baptême, entend et reçoit ce petit nom du Fils, tu es mon Fils bien-aimé. Non seulement le nom lui-même, mais le pronom possessif, tu es mon Fils. Il y a, je crois, un rapport profond entre ce mon Fils et ce son Fils. J'insiste avec ces petits noms communs justement parce que ce sont des noms communs. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment traiter ces noms de fils et de père comme des titres. Ce ne sont pas des titres en soi. Ce sont des noms communs que Jésus s'est appropriés pour parler de la relation filiale. Et c'est cette relation filiale qui est au cœur de l'Évangile et qui est au cœur de la foi de quelqu'un comme Paul, par exemple, et des autres croyants. Plus que les noms eux-mêmes, c'est la relation qu'ils déterminent, et cette relation filiale est celle qui s'est transmise.
Et c'est important de se souvenir justement que ce sont ces petits noms-là qui ont été gardés dans la confession de foi. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois en Dieu, le Père ou notre Père. Si on prend les choses par un autre biais et qu'on dit Jésus est Fils de Dieu, alors c'est juste, mais le titre, l'expression Fils de Dieu n'est pas très claire dans les évangiles, ni dans l'Écriture. Elle peut s'appliquer à Jésus, elle peut s'appliquer aux anges, elle peut s'appliquer à Satan, elle peut s'appliquer à nous, vous et moi. Vous êtes tous par la foi fils de Dieu, dit l'apôtre Paul. Donc en fait, cette expression fils de Dieu est plus difficile à interpréter que simplement la relation filiale toute simple quand je dis père et que je suis fils et fille. Il y a un passage très émouvant dans la deuxième lettre aux Corinthiens, où l'apôtre Paul prend un verset qui se trouve dans le livre de Samuel et qui dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils », en parlant de David. Et Paul en fait « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles ». Donc il rajoute ce mot « fille » au verset de l'Écriture pour montrer qu'en fait, ce que Paul a en vue, c'est vraiment la relation filiale. Et puis enfin, c'est la formule ou la parole étonnante qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, où Jésus semble résumer, au fond, toute sa propre expérience et veut la transmettre, veut, au fond, ordonner aux disciples de prendre ces noms et de les transmettre plus loin. Donc Jésus dit, dans toutes les nations, faites des disciples, et l'action qui marque, qui définit ce fait de faire des disciples, c'est Jésus prend le geste du baptême, dont il se souvient très bien, puisqu'il a été baptisé lui-même par Jean, et il y ajoute le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce qui est le résumé de l'expérience que Jésus a vécue au baptême. Lors de son baptême, Jésus a reçu le nom du Fils de la part du Père, de son Père, et il l'a reçu par le biais d'un baptême du Saint-Esprit. Et cette expérience-là, Jésus dit, c'est celle-là que je vous demande de transmettre, de donner. Et alors on peut se poser la question, est-ce que ça a marché? Est-ce que les disciples l'ont fait? Alors, c'est encore un peu un mystère, parce que quand on lit les Actes des Apôtres, on se rend compte que les premiers baptêmes, ils ne sont pas donnés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ils sont donnés au nom du Seigneur Jésus. Mais le Saint-Esprit a quand même une part dans tout ce qui se passe. On voit que l'Esprit est là, à la Pentecôte. On voit que le nom du Père est là, à la Pentecôte. Et ensuite que l'expérience filiale que Jésus a voulu transmettre, eh bien, elle est quand même attestée par le fait que ces écrits de Paul montrent que quand Paul témoigne de sa foi, il parle du Père, de la même manière que Jésus parle du Père, et il parle de son Fils, et il parle de l'Esprit du Fils que nous avons reçu. Et ça, c'est le témoignage peut-être le plus beau et le plus fort sont dans la lettre aux Galates et la lettre aux Romains, dont l'authenticité paulinienne n'est pas remise en cause. Dans la lettre aux Galates, quand les temps furent accomplis, il a envoyé son Fils afin que vous receviez ou que nous recevions la filiation. C'est le même mot, fils, filiation. Et
pour cela, il a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et dans nos cœurs, ça se traduit par la prière Abba. Et donc cet Abba qui est écrit en toutes lettres dans les lettres de Paul nous montre que la manière de s'adresser au Père qu'avait Jésus, et donc l'expérience filiale, s'est transmise au premier témoin. Et que donc le témoignage sur Jésus dans le Nouveau Testament qui crée comme un fil continu, c'est le témoignage que par Jésus et par l'intervention de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, nous avons reçu l'expérience filiale. Uniquement parce que le Fils est venu nous l'apporter. Et donc, c'est la présence de l'Esprit, la confession du fait que l'Esprit est venu, et c'est le petit nom du Père ou de Abba, et c'est le fait que nous ayons gardé le nom du Fils comme témoignage sur Jésus qui atteste que ce qui est la manière de Jésus de parler dans les évangiles, eh bien cette manière, c'est à continuer dans le reste du Nouveau Testament. Alors, il y aurait encore bien des choses à dire, mais je ne veux pas rallonger. Ce que j'aimerais simplement, je vais conclure avec ces 2 ou 3 points, c'est qu'au fond, quand je peux dire, moi François, et comme nous tous, je peux dire, m'adresser à Dieu en disant « mon Père », « notre Père », c'est vraiment l'héritage du fait que l'expérience filiale que Jésus a voulu donner est bien arrivée jusqu'à moi. Et puis, c'est le fait que lorsque les premières confessions de foi ont dit « je crois », eh bien, c'est le fait de croire que ce que Jésus a reçu, je l'ai reçu, moi aussi, à travers lui. Je crois au nom du Père parce que c'est ma position en tant que fils qui fait que je peux dire Père. Je crois au nom du Fils parce que, à travers le Fils, j'ai reçu le droit, comme dit l'évangile de Jean, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit, l'autorité de devenir enfant, c'est-à-dire fille et fils du Père. Et je crois au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est l'esprit de la filiation. C'est l'esprit du Fils. Donc au fond, finalement, la confession de foi qui donnera naissance bien plus tard au symbole des apôtres et puis au symbole de Nicée, c'est d'avoir voulu conserver à tout prix, garder l'expérience filiale des premiers témoins. Il ne fallait pas perdre cette expérience. Et pour être sûr de la garder, eh bien, Jésus nous a donné ce nom trinitaire et c'est ce nom-là que nous avons établi, que les premiers croyants ont établi dans la confession de foi, et c'est ce nom-là qui a été conservé dans la pratique du baptême. C'est quand même étonnant que malgré le fait que, au fond, il y a un petit peu une hésitation dans les premiers temps de l'Église sur au nom de qui est-ce que nous baptisons, eh bien quand même, l'Église ancienne a gardé le nom trinitaire chaque fois qu'elle a baptisé. Parce que dans ce nom-là, dans cette réunion de ces petits noms communs, se trouve le trésor de l'expérience filiale que Jésus a reçue pour la donner.
Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. On pourrait citer peut-être juste dans la lettre aux Éphésiens, l'hymne des Éphésiens qui dit « Tout ce que nous avons reçu, il nous a comblés de grâce pour que nous recevions, je n'ai plus la citation par cœur, mais pour que nous recevions la filiation. » Ce que dans nos Bibles, on traduit souvent par adoption. C'est pas faux, mais il faut bien voir que c'est le même mot dans le texte du Nouveau Testament, fils et filiation. C'est pas des statuts différents. C'est bien ce statut-là, que la filiation de Jésus, c'est celle-là que nous avons, dont nous avons hérité. Et l'hymne aux Éphésiens continue en disant « dont il nous a comblés dans le bien-aimé ». Ce petit mot « bien-aimé », il est aussi l'écho du nom que Jésus a entendu à son baptême « Tu es mon fils bien-aimé ». Et vous avez, je vais m'arrêter avec ceci, dans la lettre de Jean, donc c'est un petit peu tout l'arc du Nouveau Testament qui est pris un peu là, entre deux. Dans la première lettre de Jean, vous avez ces très belles paroles. Nous vous annonçons toutes ces choses, ce que nous avons vécu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu. Nous vous l'annonçons pour que vous soyez dans cette communion avec nous. Et notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils. Et que vous ayez cette même communion filiale que nous avons reçue. Voilà pourquoi nous vous l'annonçons. Donc j'appelle ça, pour conclure, le trésor trinitaire, qui n'est pas simplement une confession de foi compliquée pour confesser la foi, mais qui est de conserver ce trésor de notre relation filiale en tant que fille et fils de notre Père. Voilà, merci beaucoup de votre gentille, aimable attention.